Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Alors, j'étais en train de broder ma toile et je me suis dit, tiens, je suis dans de bonnes conditions là pour broder, pourquoi ne pas faire participer les abonnés et faire un petit rendez-vous point de croix, voilà. Donc, j'étais en train de broder la toile Pan, que vous connaissez maintenant, avec ses couleurs magnifiques, dont je vous rappelle que c'est une 14 CT de 66 sur 95 cm. Voilà, elle est superbe. Donc je n'ai pas énormément travaillé dessus, j'ai passé à peu près 1 heure de temps en temps le soir, juste après le repas, avant la télé, quoi. Et bon, j'ai avancé un petit peu, donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors, nous nous trouvons, donc j'ai mis, c'est normal que vous la voyez à l'envers, puisque j'ai démarré dans ce sens et je l'ai prise, je l'ai roulée dans ce sens-là, et nous sommes dans cette partie. Voilà. Alors, j'ai commencé, vous n'allez pas voir, non. J'ai commencé, donc j'ai fait une partie du vert, ici, du vert foncé, donc que vous voyez là. J'ai fait un petit peu de la fleur, que vous voyez, alors vous n'allez pas peut-être pas tout voir là. Alors, est-ce que vous voyez ça? Non, donc vous voyez ça, ça, et j'ai commencé un petit peu le vert ici, donc la fleur j'ai fait un petit peu là, et j'ai commencé ici, ici dans le vert, et j'ai fait la fleur là, voilà. Donc j'ai foutiné un petit peu, voilà, dans ce secteur. Alors, bon j'ai déjà commencé puisque j'étais en train de broder, puis ça m'est venu comme ça. Bon, vous n'avez pas vu de vidéo cette semaine, parce que j'avais pas trop envie de filmer en fait, et là ça m'est venu comme une impulsion. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une très très belle toile, hein, comme vous avez déjà pu le constater, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai un petit reproche à faire à ce kit, c'est les fils. Je trouve qu'ils sont vraiment secs. Ce qui fait que, en fait, déjà, ils sont pas très brillants, je trouve. Et en plus, ils sèchent. Comme ils sont secs, ils s'abîment plus vite. Et ça fait donc un point pas très régulier. Voilà. Bon, je me suis efforcée de faire des croix quand même pas trop moches. Mais arrivé à la fin du fil, comme vous voyez ici, c'est déjà plus difficile. Enfin bon, on fait avec. Mais ça dépend des couleurs en fait. Ça dépend des couleurs parce que ici, vous voyez, alors est-ce que vous voyez là? Oui. Bon, ici ça va, le rendu est pas trop mal. Dans le vert foncé, c'est pas trop mal non plus. C'est moins joli, je trouve, dans ce vert. C'est quoi comme vert ça? J'aurais pas le dire. Enfin voilà. Mais bon, j'adore cette toile parce que le rendu est quand même beau, hein. Donc je l'ai brodé un petit peu
un petit peu le soir, 1 heure de temps en temps. Et puis là, comme cet après-midi, avec ma boutique Etsy, j'ai réussi à m'organiser pour avoir un petit peu de temps. J'ai fait tout mon travail ce matin. Et cet après-midi, je m'accorde un peu de temps pour broder, ce qui est très rare quand même dans la journée, sauf le week-end. J'espère que vous aimez cette rubrique, nos rendez-vous point de croix. Ça permet de vous montrer où j'en suis dans mes toiles et puis ce qui s'est passé dans la semaine, parler un petit peu de l'actualité, éventuellement des chaînes des copinotes. Voilà, c'est un petit rendez-vous qui ne sera pas ponctuel, hein, ça peut intervenir à n'importe quel moment. Je me suis pas fixé du tout de planning, d'organisation, parce que finalement, je m'aperçois que plus on s'impose de choses et moins finalement on les tient. Donc, je vais au feeling. Et c'est ce qui fait que depuis le début du mois de mars, en fait, je fais un peu comme j'ai envie, comme je veux. C'est-à-dire que je m'étais fixé dans mes projets pour mars, je m'étais fixé un certain nombre de toiles à broder. Notamment, je vous avais parlé des cases à faire. Je m'y suis pas tenue. Je ne m'y suis pas tenue. En fait, j'ai fait comme j'avais envie. Donc, j'ai fait deux broderies où il y a une case. Alors, j'ai fait celle de février, mais pas celle de mars. Parce que une case, ça prend déjà énormément de temps. Il y a une toile avec des cases, j'ai débordé, je suis pas restée, je suis un petit peu allée en roue libre, si vous voulez. Donc voilà, je vais au fil de mes envies. Et je pense que c'est très bien comme ça. Alors là, je vais arrêter mon fil. Voilà, moi je fais comme ça. Hop, il faut que je trouve mes ciseaux. Ah. J'ai l'aiguille dans la bouche. Hop, voilà. Ah, je me suis trouvé cette petite paire de ciseaux dans une mercerie au tissu d'Isa. Et franchement, ils sont déjà très jolis. 4,50 €. Et en plus, ils fonctionnent très très bien. Alors, on va continuer dans cette couleur. J'avais déjà préparé mon fil. Alors, je vais aller comme ça. Par contre, zut. Non, je ne vais pas aller par là, sinon vous n'allez pas voir. Donc, je vais... Si je vais là, oui, ça va aller. Je ne peux pas aller plus à gauche puisque je suis bloquée par le pied.
qui soutient le téléphone. Voilà. Donc comment dire, ma toile n'est tenue, est dans un cadre, mais j'ai pas fixé sur des pinces. Elle est contre moi, c'est comme ça que je la brode, hein, tous les d'ordinaire, quoi. C'est ainsi que je la brode, celle-là. Alors en ce moment, je fais pas mal de 14 CT. Donc il y a celle-ci. Il y a une toile avec des cases pour le... Comment dire? C'était le défi Oraloa de Jackie Crostitch, des Fada du DP en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire encore une... Oui, après j'ai décidé, parce que là j'ai assez travaillé sur la Oraloa, donc j'ai décidé de faire la petite toile Spring Cabin ou Spring House que j'avais eu en partenariat avec une boutique en ligne. Je l'avais commencé avec vous, je crois que c'est Seven Great. Et j'ai envie de la continuer, comme le printemps est là maintenant. Je vais la continuer. Alors je ne m'engage plus dans des salles ou des défis. C'est pour moi trop... Ça me met la pression et j'ai pas envie de décevoir, donc je préfère m'abstenir. Alors, qu'est-ce qu'il a ce fil? Il vrille. Vous voyez, rapidement, il se met pas très bien. Ça, c'est parce qu'il est très sec. Voilà, donc je ne m'engage plus. Et puis, les salles auxquelles je participe, eh ben, je ne fais plus les cases, je fais en libre. Voilà. Mes toiles, je les choisis au feeling. Donc pour le moment, alors que j'avais prévu de travailler sur 10 toiles pour le mois, à une dizaine de toiles, peut-être même 12, et ben en fait, j'en ai fait... enfin, j'ai travaillé sur une... Donc celle-ci, une, la Oraloa 2, je fais le salle du Nouvel An, 3, 3, 3, 3. Il y avait le salle de Didite, 4. Ah, puis une autre, je me souviens plus. En fait, j'ai travaillé sur 5 toiles pour le moment. 5 toiles on est le 21. 5 toiles en 21 jours, donc... c'est parce que, en fait, comme j'étais bien sur les toiles sur lesquelles je travaillais, je me suis pas fixée de limite et je suis allée... j'ai passé dessus le temps que je voulais. Voilà, tout simplement. Et ça me va très bien comme ça. Alors, il est probable que ce mois-ci, je n'aurai travaillé que sur peut-être 8 toiles. Ah, excusez-moi, si ça claque un petit peu, c'est parce qu'il y a la pince qui tient le reste de ma toile et qui tape sur la table.
Mais bon, c'est... Comment dire, je me rends compte que ben, travailler à mon rythme, comme je veux, quand je veux, c'est ça qui me convient et j'apprécie vraiment mes toiles, quoi. Je les travaille le temps que je veux. Bon, et puis je me suis rendu compte qu'il y en a certaines que je vais éliminer, hein. Notamment celles que je vous avais montrées dans mes avancées du mois de février. La petite fille au lapin, dont je trouvais la peau beaucoup trop foncée, et les autres couleurs d'ailleurs, même pour le décor, n'étaient pas respectées. Ça ne correspondait pas du tout à l'illustration. Donc, et puis la petite Ariel qui ne me plaît pas non plus. Le contour du visage va s'avérer trop foncé. Non. Donc je les arrête. En fait, je les faisais en duo avec Myriam, mais je suis bien désolée, Myriam. Je sais qu'elle continue, ça ne la dérange pas les couleurs du visage ne la dérangent pas. Moi, vraiment, je peux pas. Et puis faire une toile à contre-cœur, savoir que je travaille des heures et des heures et des heures pour un résultat qui, au final, ne me conviendra pas, ben non. Ça ne me plaît pas. Donc, je les abandonne. Alors, ce mois-ci, je n'ai acheté aucune toile. Aucune toile, parce que j'ai regardé mon stock et je suis abasourdie par tout ce que j'ai. Et des toiles récentes que j'avais achetées récemment depuis le mois de novembre, quoi. Oh là 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 là, mais c'est la folie, quoi. Donc, si je veux pouvoir faire ces toiles, ou en tout cas au moins quelques-unes, c'est pas possible, je peux plus en acheter, hein. Alors, je compte m'offrir de temps en temps un petit point compté. Ou alors une 11 CT estampée ou 14 CT, mais vraiment, il faudra qu'elle soit très très belle, que je ne puisse pas résister, mais autrement, je vais m'abstenir. Alors, je vais bientôt commencer une des toiles point comptées que vous avez choisies pour moi. Donc, il y en avait une dans la catégorie plutôt débutant, parce que, en fait, je connais bien le point compté, mais je reprends. Donc, alors, attendez, je vais faire comme ça. Mais je reprends après une longue période d'arrêt. Donc, je préfère commencer déjà par une simple, enfin simple, pas simple, mais pas trop compliquée. Et où est-ce que je suis là? Oui, c'est bon. Pas trop compliquée et de petit format. Alors, dans les 3 toiles que je vous avais montrées, qui étaient plutôt pour débutants, il y en avait une qui faisait penser à Soda Stitch. Bien, c'est celle-ci. C'est un petit garçon qui fait un bisou, je sais plus, qui fait un petit bisou à un animal, mais je sais plus, un chat peut-être, ou je sais plus. Et j'ai choisi celle-là, parce que l'image est très choupie aussi. J'aime beaucoup les couleurs qui sont vives, et puis c'est un tout petit format. D'ailleurs, je l'ai préparée, je l'ai mise sur un petit tambour à broder vraiment de tout petit format. Et puis, je vais la démarrer et je ferai une vidéo pour vous montrer où j'en suis, ce que ça donne, mes impressions de reprendre le point de croix.
comté, je veux dire. Alors pour le point comté, par contre, dans mes vidéos, je ne parlerai peut-être pas beaucoup, hein, parce que ça demande énormément de concentration. 1, pour ne pas se tromper de couleur. 2, pour ne pas décaler ses croix. Il est très joli ce vert, je trouve. Il y a toute une gamme de verts, de jaunes, de dorés dans ce kit magnifique. Magnifique. Voilà, donc pour les événements point de croix de cette semaine, et depuis le début du mois en fait. Voilà, autrement, que vous dire? On est jeudi, hein, le week-end approche. Demain, mon fils Alexis et sa compagne Nina vont faire l'échographie des 3 mois. Parce que, comme je vous l'avais dit, à moins que vous n'ayez pas suivi mes autres vidéos, mais après plusieurs années d'infertilité, ils se sont lancés dans le parcours insémination artificielle, donc toutes les tentatives ont échoué. Et là, c'est leur première fille, et il s'avère que Nina est enceinte. Donc la première écho s'est bien passée. On croise les doigts pour que celle de demain montre un petit cœur qui bat bien et puis un bébé qui va bien, quoi. Je voudrais tellement que ça marche. Ils le méritent parce que, bon, déjà c'est un parcours du combattant, hein. Et puis ils feront vraiment de bons parents. Ce sont 2 jeunes très posés l'un et l'autre, bien éduqués, qui feront de très bons parents. Ce bébé sera choyé, mais bien élevé, avec des valeurs. Bon, puis comme me dit mon fils, on a tout pour l'accueillir, hein, une belle maison, un joli cadre à la campagne, des parents qui vont l'adorer, une famille qui l'attend avec impatience. Bon, ils ont un bon niveau de revenus tous les deux. Bon, il y a comment dire, tous les critères sont là pour accueillir un enfant. Même si dans leur esprit, c'est peut-être un peu de l'inconscience d'accueillir un enfant dans le monde d'aujourd'hui, avec cette pression du changement climatique qui leur fait quand même très très peur. Mais bon, comme dit Alexis, en fait, on fait un enfant par égoïsme, hein, on fait un enfant pour soi. On pense pas forcément
à l'avenir qu'il aura. On croise les doigts, on espère que leur futur sera meilleur que celui que l'on pressent. Enfin, on peut pas non plus s'arrêter à ce que sera potentiellement demain, sinon on ferait plus rien. On peut pas s'arrêter à nos peurs. Il faut vivre. Il faut vivre le moment présent, et le moment présent, bah, c'est que ils sont jeunes, ils s'aiment, ils ont envie d'avoir un enfant, et puis voilà, quoi. La peur n'évite pas le danger. L'essentiel, c'est de profiter du jour qui vient, du jour présent plutôt. Voilà. Et moi, quand je brode comme ça, eh ben, j'ai l'impression vraiment de profiter, quoi. La broderie m'apporte énormément de sérénité, de satisfaction personnelle, parce que malgré tout, quand on réussit à faire de jolies choses comme ça, bah, c'est gratifiant. Pour en revenir aux broderies, en point compté, bon, c'est vrai que je n'ai fait aucun achat ce mois-ci, mais j'ai quand même craqué pour deux toiles, deux grilles sur Etsy. Quand je les ferai, je vous montrerai. Et j'ai commandé les fils sur AliExpress. En parlant d'AliExpress, je vous ai présenté justement ces toiles que j'avais eues sur AmiShop ou sur d'autres vendeurs AliExpress et Temu. Eh bien, je me suis fait incendier dans les commentaires. Je me suis fait incendier par une personne qui me reprochait justement de faire des achats sur AliExpress et Temu, et qui me disait pourquoi n'allez-vous pas carrément vivre en Chine, puisque vous aimez tellement ce qui est chinois. Vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment en France de commerce. Non. Non, il n'y a pas suffisamment en France de commerce pour... regardez, où est-ce qu'on trouve des points de croix? Alors, attendez, qu'est-ce que je vais faire là? Non, je ne vais pas faire comme ça. Où est-ce qu'on peut trouver en France des points de croix estampés? Alors, on en trouve un peu sur la maison du Canevas. Alors, je ne dénigre pas du tout, hein, mais parce que la maison du Canevas, j'en ai commandé, j'ai commandé jusqu'à cet été. Je commandais des fils ou des ouvrages, mais il est clair que c'est très très cher. Je suis désolée, c'est de la qualité, certes, mais c'est extrêmement cher. Alors, chacun voit son porte-monnaie.
Donc, il n'y a pas hein, le prix quand même, le prix est là hein, sur Temu et AliExpress. Le rapport qualité-prix est là. Donc, si je voulais acheter autant d'articles que je le fais sur ces sites-là, si je le faisais sur la Maison du Canevas, par exemple, ou sur d'autres petites merceries en ligne, mais ça me coûterait une fortune. Et ça, j'ai pas les moyens du tout. Voilà. Donc, nécessité fait loi. On est en période d'inflation. C'est dur pour tout le monde. Moi, j'ai envie de me faire plaisir. Et bah, j'ai pas d'autre choix que de passer par ces sites-là. Alors, n'en déplaise à cette personne, mais bah, déjà, un, je fais ce que je veux, hein, merci. Et puis, deux, bah, si ça ne lui plaît pas, bah, qu'elle aille voir ailleurs. Donc, j'ai supprimé le commentaire. Alors, donc, je continue. Ou tiens, je vais essayer, mais bon, je vais être un peu loin par rapport à vous. Si je fais là. Non, donc, je vais faire ça, tiens, le 58. Je vais faire le 58. Alors, le 58, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous montrer les différents. Alors ici, on a 56, c'est le rose. 57, c'est l'orange que je viens de faire. Et 58, c'est en violet. Ben, il n'y a pas grande différence, hein, puisque regardez, j'ai mis sur des cartonnettes. Donc ici, on a 56, 57 et 58. Voilà. Donc ça, ce sont les couleurs que l'on va retrouver ici et qui correspondent à ceci. Voilà. Alors, donc, je disais 58, voilà, c'est un petit peu plus clair et doré. Voilà, donc, bah, il est clair que dans les commentaires, parfois, on se fait un peu soit sermonner, soit incendier, soit remonter les bretelles. Heureusement que c'est une portion marginale des gens qui interviennent pour commenter nos vidéos, hein. Sinon, on ferait plus rien. Mais bon, j'assume hein, d'acheter sur les sites chinois. Hein, je suis désolée, mais peut-être que cette personne a les moyens de faire autrement, mais moi pas. Voilà. Il n'y a que pour ça, d'ailleurs, que pour les DP et le point de croix hein, que je commande sur AliExpress et Temu. Je commande rien d'autre parce que pour le reste, après, pour par exemple les ustensiles de cuisine ou je voyais à la télé, il y en a qui commandent des jouets pour enfants. Là, par contre, la qualité n'est pas garantie, donc je ne préfère pas m'y risquer. Que le point de croix et le DP, ma foi, le risque est moindre. Bon, on sait que c'est fabriqué avec avec beaucoup de produits chimiques. Hein. D'ailleurs, quand vous recevez une toile, souvent, elle sent, il y a une odeur très forte. Alors moi, j'ai un nez de 2 km, alors je sens tout plus que les autres. Comme dit mon mari, c'est pas un nez que tu as, c'est un radar. Et la moindre odeur m'incommode. Hein. Que ce soit un parfum trop fort ou une mauvaise odeur, je la sens tout de suite. Ah bah, il peut y avoir une fuite de gaz que personne ne sent. Moi, je la sens, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, pour dire que, ben oui, les toiles, on sent bien que c'est... alors, attendez, je regarde. C'est 58, oui. On sent bien que...
C'est fait avec des produits sûrement pas très très orthodoxes. Mais bon. Il suffit de se laver les mains quand on les a manipulés, de ne pas porter les fils à la bouche, hein, c'est pareil. Hein, ça peut être, on ne sait pas quel produit il y a sur les fils. Hein. Et puis voilà quoi. Alors, je vais aller où moi là? Faire comme ça. Alors, je vois très très bien. J'espère qu'au point de vue luminosité, ça va. Parce qu'on avait du soleil tout à l'heure, mais là, le temps se gâte. C'était printanier cette semaine. Je le dis pas avec le sourire, hein, parce que il n'y a pas à se réjouir de ça. Hein. Les températures bien trop élevées pour la saison. On n'a pas eu d'hiver, on a eu que de l'automne tout le temps. L'eau, ça n'a pas manqué. Mais bon, on a eu du soleil. C'était quand même lumineux. Mais là, ça redevient gris. De plus en plus de personnes s'adonnent au point compté. Hein. On en voit de plus en plus là sur les chaînes des copinotes. Ben, moi, je reviens à mes premières amours, en fait. Alors, on peut pas comparer tellement le point de croix compté et le point de croix estampé, hein, par le fait qu'on fasse des croix. Mais moi, le point de croix estampé me fait penser surtout au canevas, que j'ai fait énormément. J'ai fait plein de canevas, des grandes tailles, que je faisais encadrer. Bon, puis c'est passé de mode, hein, maintenant, un canevas, ça fait un peu vieillot, quoi, je trouve. Encore qu'il y a maintenant des illustrations modernes. Alors, attendez. Que le point compté, j'apparenterais plus ça à de la broderie, quoi, vraiment. C'est pas pareil. Moi, j'aime les deux. Je ferai pas uniquement du point compté. Et maintenant, je ferai plus uniquement du point estampé, du point de croix estampé, parce que, ben, je trouve qu'on peut passer de l'un à l'autre pour changer. C'est pas le même délire. Bon, la seule chose, c'est que le point compté, alors, il faut être dans de bonnes conditions, de calme, de silence, parce qu'il faut réfléchir. Il faut bien compter ses croix. Pour pas se tromper, parce qu'après, quand il faut défaire, pénible. Donc, c'est pas le genre de choses que je ferai le soir devant la télé. Ce sera plutôt toute seule dans une pièce au calme. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux verres. Hein. Franchement, ça se verra peut-être de loin.
Ouais, ce fil est quand même un peu sec. Dommage. Je fais en ce moment donc ma toile pour le salle du Nouvel An chinois. C'est une, elle représente la muraille de Chine. Les couleurs sont magnifiques. Et puis alors les fils sont très doux, brillants. On a l'impression que c'est du fil de soie quand on regarde comme ça, du fil soyeux, pardon. Et en fait non, pas du tout. Mais ça offre un rendu superbe et en plus c'est très agréable à travailler. Très agréable. Ça glisse toute seule. Que celui-ci, vous voyez, ça, je sens que ça accroche un petit peu, légèrement. De même que ça accroche un petit peu dans le chat de l'aiguille. Mes grues japonaises aussi, elles ont un joli fil brillant et très doux. D'ailleurs, c'est le même fournisseur pour les deux toiles. J'aurais pas vous dire lequel c'est. Ce que c'est comme fournisseur. Je les ai eus sur AliExpress. Régulièrement, je suis obligée de lisser un petit peu le fil pour faire un point régulier. Vous voyez, comme ça. Puis vous voyez, peut-être que vous ne le voyez pas, mais le fil ici s'use un petit peu. On a l'impression qu'il est un peu... ça fait comme du coton qui s'effiloche. Vous savez, du coton, comme pour se démaquiller, quoi. Comme du coton qui s'effiloche et du coup... le point est pas très beau. Ça m'arrive régulièrement de défaire un point qui ne me satisfait pas. Ah. Là, ça résiste. Cette semaine, je ne vous parle pas trop de lecture parce que j'avais commencé 2 livres qui finalement ne m'ont pas plu. Je n'ai pas retenu les titres d'ailleurs. Donc, du coup, j'en commence un nouveau. C'est Louis XIV de Max Gallo, parce que je suis férue d'histoire, et moi les romans historiques, j'adore. Et j'adore Max Gallo. Donc, il évoque la vie de Louis XIV. Donc là, c'est le premier tome, hein, c'est Louis XIV, je crois que c'est l'enfant roi, premier tome. Et
J'aime beaucoup, beaucoup. En fait, c'est pas un roman, hein, c'est vraiment une évocation historique de la vie de Louis XIV, mais avec, sur le ton, sur un ton, comment dire, il assène pas une réalité historique de manière académique, si vous voulez. C'est pas un cours d'histoire. C'est raconté sans être romancé. Il n'invente rien. Hein. C'est c'est difficile à dire. C'est assez rythmé, c'est plaisant et on a vraiment l'impression de se retrouver à cette époque, à la cour de Louis XIV. Alors dans certains chapitres, il se met à la place du roi, hein, le narrateur c'est le roi. Alors je suppose que les réflexions et les pensées du roi sont, comment dire, sont tirées de recherches, de documents, de contemporains de l'époque qui ont relaté les événements, et puis d'autres qui sont sûrement inventés et adaptés à la réalité historique. Mais ça a l'air très intéressant. Pour l'instant, j'ai lu 5 chapitres. 5 chapitres depuis la naissance du roi, en fait. Jusque là, on est à... Donc, il est né en 1730, en 1638. Et là, on est arrivé en 1648, je crois. Donc, il a 10 ans, oui. C'est ça. C'est très intéressant parce que c'est... Oh zut, je suis partie à droite, moi. Excusez-moi. C'est très intéressant parce que, en fait, c'est une évocation aussi de toute une société, du fonctionnement d'une société, du fonctionnement aussi de la cour qui gravite autour du roi, les courtisans, les nobles. Et ça évoque aussi ce que Louis XIV pouvait penser de ces gens-là, quoi, de la cour, son hypocrisie. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit moment en ma compagnie sur cette jolie toile vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur la petite cloche. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ceci. En attendant, faites comme moi des petites croix. Profitez bien de votre week-end. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!